Et sans la liberté de blâmer, il n'y a point d'éloge flatteur. Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais. Mesdames, Messieurs, bienvenue à Afrique Presse. Commençons par la une du quotidien tunisien Le Temps qui rapporte que le seul bureau tunisien de sondage d'opinion, 3C études autorisées à effectuer des sondages d'opinion en France, vient de publier le résultat de la 12e vague de son baromètre politique post-élection qu'il avait lancé en janvier 2012. Le Temps souligne que le sondage qui a été effectué juste après la crise entre l'UGTT et Enada et les événements à Siliana démontre que Béji Caïd Essebsi serait présidentiable à 10,9%, l'actuel président Monsef Marzouki à 7% et Mustafa Ben Jaafar à seulement 3,6%. Au Maroc, 8000 administrateurs veulent descendre dans la rue pour demander un statut, c'est ce que nous apprend aujourd'hui le Maroc. Regroupés au sein de l'UNAM, l'Union nationale des administrateurs marocains, ils ont dit leur intention d'organiser une marche de colère afin d'inciter les autorités à reprendre le dialogue. Ces fonctionnaires placés aux commandes de l'appareil de l'État ne sont pas contents de leur sort et ils se sont donné rendez-vous le 19 janvier prochain. C'est le constat fait par aujourd'hui le Maroc. Le quotidien algérien El Watan, pour sa part, rapporte que le verdict du référendum sur la nouvelle constitution en Égypte, qui s'est prononcé par 64% de oui selon les résultats officiels, ne semble guère avoir affecté plus que de raison les irréductibles de la révolution du 25 janvier campés à Maïdan à Tahrir. Selon El Watan, la place Tahrir prépare l'après-référendum. Pour Guinée-Conakry Info, ce référendum tendu risque d'aggraver la situation égyptienne, d'autant plus que malgré les résultats plutôt à l'avantage du chef de l'État, les partis politiques d'opposition continuent de contester cette victoire. Ils veulent empêcher ce qu'ils conçoivent comme un début de dictature islamiste. Selon Guinée-Conakry Info, l'opposition entend user de toutes les voies de recours, y compris des manifestations. Cet extrémisme, écrit Guinée-Conakry Info, de la part des adversaires de Mohamed Morsi, laisse apparaître une bataille qui va au-delà des prétendues valeurs démocratiques. C'est en tout cas ce que pense Guinée-Conakry Info. Au Sénégal, le Soleil rapporte un message du cardinal Théodore Adrien Sarr délivré lundi matin à quelques heures de la célébration de la naissance du Christ. L'archevêque de Dakar décrit cette histoire extraordinaire comme une bénédiction de Dieu apportée aux hommes sur terre. Le message du cardinal Théodore Adrien Sarr est dans les colonnes de Le Soleil, c'est au Sénégal. Chez nos confrères de Sud Quotidien, on parle de la traque des biens mal acquis. Après le président Macky Sall, le week-end dernier, c'est au tour de Madame la ministre de la Justice Aminata Touré de réaffirmer l'engagement de la justice sénégalaise de lutter contre l'enrichissement illicite. Nous irons chercher l'argent des Sénégalais sous les matelas, dans les caisses, les caves, etc. Ce sont les déclarations de Madame Aminata Touré dans les colonnes de Sud Quotidien. En Côte d'Ivoire, les élections régionales et municipales se préparent et Fraternité Matin, le quotidien gouvernemental, livre ce matin les pièces à fournir pour ces élections. Pour le Patriote, il y a problème au sein du RHDP. La base refuse certains candidats alors que le dépôt des candidatures à la commission électorale démarre aujourd'hui. Au Mali, l'essor, le quotidien national d'information rapporte que pour la traditionnelle cérémonie de présentation des vœux du Nouvel An, le président de la République par intérim Dioncounda Traoré a reçu lundi ceux du gouvernement. L'essor note que le contexte de crise que traverse le Mali a fortement pesé sur la cérémonie, mais le gouvernement a lancé un appel à l'union sacrée et à l'engagement patriotique, souligne l'essor, le quotidien national d'information. Au Tchad, nous sommes en Afrique centrale. On parle du retour de l'évêque de Doba pour la fête de Noël 2012 dans les colonnes du journal du Tchad.com. Le journal note que ce retour de Monseigneur Michel Rosso est un bon signe et réconforte les chrétiens du pays et surtout ceux du diocèse de Doba. Le journal rappelle que l'évêque avait été expulsé le 12 octobre 2012 pour des raisons que vous retrouverez dans les colonnes du journal du Tchad.com.
En République centrafricaine, le journal de Bangui nous apprend qu'une troupe tchadienne basée à Sibout, non loin de Bangui, se déplace en direction de Kagar, Bandoro, dans le centre-nord de la Centrafrique. Cette localité a été prise mardi par les rebelles du Séléka qui avaient pourtant annoncé quelques heures auparavant une trêve. Le journal de Bangui précise que l'armée tchadienne se présente comme une force d'interposition et non d'attaque, ne s'opposant pas jusqu'à présent à l'avancée rapide des rebelles. Retrouvez tous les détails dans les colonnes du journal de Bangui.com. Affaire sénateur Gabriel Nyege Ekomi à la une de Gabon Echo, son immunité enfin levée. Le quotidien gabonais indique qu'après de nombreux et interminables débats et autres renvois, la nouvelle est enfin tombée. Gabriel Nyege Ekomi ne bénéficie plus de l'immunité parlementaire et pourra donc être présenté devant la justice dans la sombre affaire de crime rituel dans laquelle il a été cité il y a de cela quelques mois. Affaire à suivre donc dans les colonnes de Gabon Echo. Au Congo, les dépêches de Brazzaville mettent au grand jour la crise au sein du MCDDI dans sa rubrique Vie des partis politiques. Dans la même rubrique, le journal annonce que le congrès unitaire de l'UPAD est fixé au 31 mars 2013. C'est selon une décision prise à l'issue des réunions sur fond de crise à Brazzaville du 21 au 23 décembre dernier. En République démocratique du Congo, l'observateur rapporte que pour avoir engagé dans un communiqué sulfureux rendu public la semaine dernière, le président du conseil d'administration de la GCAMIN a porté plusieurs couteaux dans les côtes d'un gouvernement congolais qui fait ce qu'il peut et qui est énorme pour relever l'économie du pays. L'observateur souligne que le gouvernement désavoue Albert Youma puisqu'il s'agit de lui. Pour en savoir plus, l'observateur a mis à la disposition des lecteurs le communiqué en question. Dans les îles, l'Express de Madagascar révèle que le réveillon de Noël a été particulièrement violent avec des agressions qui ont fait 5 morts et 177 blessés à Tana. Mais, souligne le journal, le symbole de Noël est resté intact avec la ferveur des chrétiens dont l'espoir est un avenir. L'espoir en un avenir meilleur est inébranlable. Noël 2012, à la une de l'Express de Madagascar, c'est entre violence et espoir. Pour sa part, le premier journal des Comores, Al-Watouane, rapporte que les deuxièmes assises nationales sur l'éducation ont pris fin lundi dernier au Palais du Peuple de Moroni. Al-Watouane relève qu'à l'issue de ces assises sur l'éducation, plusieurs mesures ont été prises visant à renforcer le système éducatif comorien. Les détails, vous les trouverez dans les colonnes d'Al-Watouane, le premier journal des Comores. Et puis le matinal mauricien indique qu'avec la situation critique qui prévaut en Europe, les choses ne s'arrangent pas dans les secteurs de l'hôtellerie et du tourisme à Maurice. Le journal constate que la crise de la zone euro a fait que de moins en moins de personnes prennent de longues vacances. Les hôtels mauriciens peinent. Les profits de certains ont diminué alors que d'autres subissent des pertes. C'est ce qui justifie le titre de Le Matinal. Deux groupes accusent pertes et profits réduits. Voilà, mesdames et messieurs, et c'est tout ce que nous rapporte la presse ce matin. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site le www.afriquemedia.tv. Mais avant, courez dans les kiosques et chez votre marchand de journaux, sans oublier qu'il n'y a point de liberté sans la liberté de la presse.